Bon Moundir, à nous deux. J'ai vu en ce moment que t'aimais bien les lettres, alors à moi de t'en écrire une. Je me rappelle très bien quand je t'ai découvert. C'était dans Koh Lanta. Et je me rappelle, j'étais admiratif devant cet homme qui menaçait ses femmes de les déchirer toutes les deux en même temps. Non, je rigole. J'étais en train de me dire, putain, celui-là, il a pas reniflé que de l'air. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ça faisait partie d'un personnage. Et au fil du temps, je vais pas te mentir, je t'ai trouvé attachant. Tu étais maladroit, trop souvent agressif avec les femmes, mais ta quête était noble et sincère. Tout donner et gagner pour ta maman, j'avoue que t'as réussi à m'endormir. Mais depuis Koh Lanta, j'avoue que je suis descendu du train. J'ai failli remonter dans le train, surtout lors de ton combat contre les influenceurs. Mais il y avait un truc qui me chagrinait. Mon intuition me disait « Ne remonte pas ». Et j'ai bien fait. Alors, quand je vois le chemin que t'as parcouru, une seule question me vient en tête. Pourquoi êtes-vous aussi corrompus? Putain! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Moundir. Mais avant de partir, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais peut-être que vous êtes beaucoup à ne pas savoir ce qu'est un VPN. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, votre vie privée est constamment exposée. Mais il y a un gardien, un fantôme numérique, prêt à protéger votre monde virtuel. Sans plus attendre, présentons CyberGhost VPN. Que vous soyez sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, CyberGhost VPN est là pour assurer votre anonymat sur Internet. Non seulement CyberGhost VPN va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, de réserver des voyages et des hôtels moins chers. Il vous permet aussi de visionner la saison 2023 de sport automobile gratuitement et en français sur la RTBF, d'accéder à des articles de journaux américains où les IP européens sont bloqués, mais aussi d'augmenter votre collection de VOD en accédant au catalogue étranger de vos plateformes favorites, comme par exemple Netflix. Avec plus de 9000 serveurs dans 91 pays, vous pouvez vous connecter n'importe où, n'importe quand et accéder à vos contenus préférés sans restriction. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à choisir entre la vitesse et la sécurité. Profitez de vitesse ultra rapide tout en étant protégé par un cryptage de niveau militaire. En plus de tout ça, CyberGhost VPN vous permet de bloquer les publicités, les trackers et les sites malveillants, naviguer librement sans être suivi. Si vous avez besoin d'aide, un service client est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pas de panique. Alors n'attendez plus, rejoignez les 38 millions d'utilisateurs qui font confiance à CyberGhost VPN. On rappelle bien évidemment que ça fonctionne sur toutes les plateformes, ordinateurs, tablettes, téléphones et même consoles de jeu. Et vous pouvez partager votre abonnement sur 7 appareils, de quoi protéger vos amis et votre famille. Aujourd'hui et grâce à la vidéo, bénéficiez d'une offre spéciale à 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et 4 mois d'abonnement offert. Et si vous n'êtes pas convaincu, ça n'arrivera pas. Mais si par hasard c'est le cas, profitez d'une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour obtenir la réduction. Et n'oubliez pas que naviguer c'est bien, mais être protégé c'est mieux. Alors pourquoi Moundir? Tout simplement parce que la dernière fois nous avons parlé d'une personne oubliée dans le combat contre les influenceurs. On avait donc parlé de Sadek. Mais effectivement, on a oublié une autre personne qui est Moundir. Mais si on va au bout du sujet, on est obligé de parler de Moundir. Pour être très honnête, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur lui, mais je savais pas par où commencer. Eh bien, l'actualité m'a donné l'angle d'attaque que j'attendais depuis un moment. Vous l'avez sûrement vu, mais Moundir a fait parler de lui sur TPMP en lisant une lettre. Et cette lettre m'a ô combien déçu, bien que ça fait longtemps que je n'attends plus rien de Moundir. Mais bon, nous parlerons de cette lettre en fin de vidéo. Autre annonce importante, vous aurez une vidéo mardi. Oui, vous aurez une partie bonus sur notre GG national, Gérard Fauré.
Pourquoi une autre partie sur lui? Tout simplement parce que l'actualité m'a servi un encas sur un plateau d'argent. Et en tant que gourmand, je me dois d'honorer ce mets qu'on présente sous mes yeux. Et vous verrez que le menu que je vous réserve mardi est délicieux, vraiment. Avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, eh bien c'est le moment. On met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. Je rigole parce que maintenant il y a une bande de petits malins qui met meilleur commentaire. Bande de petits coquins. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on va chercher à boire, à manger, on se met bien, parce que la vidéo démarre maintenant. Moundir Zoughari, né en 1973 à Paris, que vous avez connu dans l'émission culte mythique Koh-Lanta. Le public a donc vu débarquer sur cette île située au Panama, appelée Bocas del Toro, ce qui signifie la bouche du taureau. En fait, j'en ai aucune idée, mais ça me paraît bien comme ça. Bref, je reprends mon histoire. Le grand public a découvert un personnage haut en couleur, avec un caractère bien trempé, et qui est là pour gagner. Et toute personne qui se mettra en travers de son chemin, il la déchirera, homme ou femme. Qui t'a dit? Parle, t'es une femme. Qui t'a dit? Moi j'ai dit ça. Qui? C'est toi qui as dit ça qui lui a dit? T'as dit que t'étais là pour gagner le jeu, les 100 000. Moi j'ai dit 100 000, espèce de grosse. Allez, fille ou pas fille, je vous déchire toutes les deux. Allez. Juste pour le mensonge que t'as dit. Allez, Moon. Jamais je vais pour l'argent, moi. Tu vas voir. Moon. Tu vas voir. Moi, pour gagner 100 000. Moi, pourriture. C'est là qu'on voit que la télé a changé en 20 ans, parce qu'à l'époque, on rigolait presque de ces scènes-là, alors que c'est allé quand même très loin. Il est violent, faut faire gaffe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me casses les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tapes sur une femme, là? Qu'est-ce que tu me casses? Putain, c'est grave. Entre elle et moi, te mêle pas. Ok? Maintenant, ça suffit maintenant. N'oublions pas également ce moment culte où Moundir est à 2 doigts de se battre avec un autre candidat parce qu'il est éliminé. Et il termine en sortant avec panache, avec une tirade devenue légendaire, tellement légendaire que c'est devenu un mème. Irrévocable. Attends, vas-y. Je veux pas que t'éteignes la flamme devant eux. Pourquoi? Moi, j'ai mérité ma flamme. Vous voulez être face à eux pour qu'on l'éteigne? Non, tu vois, tu manques de respect, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moundir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils ont été corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Très très grand moment de télévision. Et si vous, derrière l'écran, vous réduisez Moundir à un candidat de télé-réalité, eh bien vous vous trompez. Moundir est également un philosophe doublé d'un romantique. Et planquez vos copines les gars, parce que Moundir il a du bagou, et en 2 temps 3 mouvements, il vous pique votre dulciné. Je vous promets. Quant à vous, mesdames, éloignez-vous de l'écran, vous risquez d'être conquise. La fille, la tuerie. C'est-à-dire que... Bah, c'est Inès, quoi. Tu vois, à ce moment-là, j'aurais aimé partager une barre de chocolat avec elle, quoi, tu vois. Quel type de barre de chocolat tu voulais partager avec elle? Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes vraiment belle. Ça vous dit un petit Snickers? En train de me parler, ça me... Il y a les volcans d'Auvergne qui commencent à monter, quoi, tu vois. Ah oui. Les fameux volcans d'Auvergne qui montent, là. Ouais, bien sûr. Caresse-moi le volcan d'Auvergne, s'il te plaît. Oh, une éruption. J'ai pas promis à une fille de vivre ensemble. Le but, c'est que je reparte avec quelqu'un. Ensuite, il faut que j'apprenne la personne. Celle-là, elle est technique. Au début, je pensais qu'il parlait aléatoirement, mais après, j'ai compris. Pas facile, mais j'ai compris. Non, je déconne. J'ai rien compris du tout, et je mets au défi quiconque d'avoir compris quoi que ce soit dans ce qu'il a dit. Quiconque. Les extraits sont issus de l'émission Moundir, l'aventurier de l'amour. L'aventurier en référence à son passé dans Koh-Lanta. Et vous l'avez compris, le concept de l'émission, c'était proposer à Moundir des femmes pour qu'il trouve l'amour. Malheureusement, aucune femme n'est repartie avec le flambeau de Moundir. Pourtant, il a sorti ses meilleures disquettes. Après, on a pu retrouver Moundir en tant que présentateur de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers. Jaune. Les jaunes. Les oranges. Demain, vous vous affronterez pour le grand duel. Et seule l'équipe qui gagnera retournera sur la plage. Le concept est très simple. Des prix Nobel en duo mixte sur une île déserte. Et le but, c'est de survivre. Une pâle copie de Koh-Lanta, puisqu'il y a déjà le logement, etc. Il y a même une supérette. Mais bon. Ah non, j'ai peut-être un petit peu menti. C'est pas exactement des prix Nobel. T'énerve pas, frérot. Je te dis d'aller parler là-bas. Arrête de faire le cake, s'il te plaît, avec moi, Anthony, s'il te plaît. Anthony, s'il te plaît. Anthony, s'il te plaît. Détends-toi, frérot, qu'est-ce que tu fais? Anthony, s'il te plaît, Anthony. Viens là, viens. Allez, ça. Moi, je vais dégager alors qu'on est tous là. On est tranquille ou pas? Vous voyez le mec en bleu avec sa petite voix là qui a changé? Je vous assure que j'ai rien touché. Tout est naturel dans sa voix. Enfin,
dans ses différentes voix. Bref, Moundir a présenté cette fabuleuse émission entre 2016 et 2019. Fin 2019, début 2020, c'est la surprise pour les téléspectateurs et pour ceux qui apprécient cette émission. Parce qu'il faut quand même reconnaître que cette émission avait un certain succès. On est donc début 2020 et Moundir annonce son départ de sa propre émission. La version officielle, c'est que c'est d'un commun accord avec W9, mais très rapidement, on a quelques précisions de la part de Cyril Hanouna. Étonnant, vraiment très étonnant. D'après ce que nous dit Baba, Moundir aurait décidé de partir de lui-même, car une boîte de production qui travaille avec Netflix lui a proposé une exclusivité. C'est en tout cas la version officielle que nous donne Cyril Hanouna. J'ai dit Cyril Hanouna, je voulais dire Dieu. Et quand Dieu parle, on le croit. Ah oui, chose importante, l'émission est produite par l'entreprise Banijay. Ça vous parle, non? Ah oui, Banijay. Le groupe qui a racheté 92% des parts de la société H2O Productions à Cyril Hanouna. H2O Productions qui, je rappelle, produit Touche pas à mon poste. Banijay, également actionnaire principal de l'entreprise Shona Evans. Vous l'aviez, j'en étais sûr. Et vous verrez que ces informations ont leur importance pour la suite. Avançons un petit peu. Du coup, Moundir, nouvellement au chômage, a du temps libre. Mais il va occuper son temps en menant un combat. Il va déclarer la guerre aux influenceurs. Je hais les codes promo et j'espère qu'un jour, tout ça s'arrêtera. Et qu'il y aura des vrais influenceurs avec des vrais partenariats qui véhiculent de la bienveillance, de vrais produits, de la vraie bienveillance et que une audience, ce n'est pas du télage. Cet extrait est issu d'une interview qui a été donnée pour la chaîne Pure Break et elle date de fin 2019. Soit juste 3 mois avant l'annonce de l'arrêt de la présentation de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers. Quelques jours avant l'annonce de l'arrêt de la présentation de l'émission, Moundir a fait des stories sur Instagram. Et l'ancien candidat de Koh-Lanta va plus loin dans son combat contre les influenceurs et fait quelques révélations. Bon, c'est un petit coup de gueule, les copains. Un vrai petit coup de gueule. Et je ne comprendrai jamais, vraiment, comment on peut se comporter comme ça. Je trouve ça scandaleux. Comment vous faites pour vous lever le matin et de vous dire que tout va bien? Alors qu'il y a des gens qui attendent leur commande, il y a des enfants qui attendent leur commande. Et l'argent a été volatilisé. Alors je ne vais pas vous parler, je vais pas vous citer de nom, je vous dis rien du tout. Les personnes, pluriel, se reconnaîtront. Je vous parle comme ça, les amis, c'est parce que hier, en regardant à peu près les 1800 messages que j'ai reçus, ça m'a vraiment, et je vous le répète, profondément touché. Je pourrais vous mettre des captures d'écran justement sur ce qui s'est passé, mais comme il y a des noms qui sont cités, je ne préfère pas les mettre. Alors j'espère vraiment de tout cœur que les patrons qui ont des agences d'influenceurs puissent leur donner une leçon de vie. Parce que la vie, c'est pas d'arnaquer les gens ou de les voler. Parce que ce sont eux, c'est grâce à eux. Alors quand je dis que c'est grâce à eux, bien sûr, c'est si vous aujourd'hui, vous êtes en haut, c'est grâce aux gens d'en bas qui vous ont poussé à aller en haut. Cette vidéo sera la dernière et je ne reviendrai plus là-dessus, tout simplement. Maintenant que les choses sont dites, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Prenez soin de vous. Les mots sont bien choisis, l'intervention est bonne. Il a su se placer au bon endroit au bon moment. Je vous ai pas tout mis, mais il a été bon sur cette story, il faut le dire. Mais il y a un moment où il vous a menti. Quand il vous a dit « cette vidéo sera la dernière », pas du tout. En réalité, c'est pas la dernière vidéo, mais c'est la dernière story qu'il va faire en tant que présentateur de Moundir et les apprentis aventuriers. Chose surprenante ou timing parfait, quelques jours après sa story, Magali Berda lui a répondu à travers une story. Et quelques jours après la story de Magali Berda, Moundir annonce qu'il ne présentera plus Moundir et les apprentis aventuriers. Hasard? On va le voir dans la suite de la vidéo. Bon, je viens de voir là ce matin un super post Instagram de Moundir que j'adore. En plus, on s'entend super bien avec marqué des camions et plein de billets qui partent à Dubaï grâce à vos codes promo et tout. En fait, c'est toujours la même rengaine. Mais là, à quoi ça sert de faire des trucs comme ça et d'être en boucle sur les codes promo à chaque fois? Donc en fait, nous mettre la fiche sur les réseaux sociaux, mettre la fiche à mes candidats, mettre la fiche à mon agence, mettre la fiche à tout.
eux, ils ont le droit et en fait, on doit jamais répondre. Mais à un moment donné, c'est saoulant, c'est fatigant. Est-ce que cette story, ces révélations sont à l'origine de son départ ? On le verra plus tard. En tout cas, pour revenir au combat de Moundir contre les influenceurs, ce combat il est surtout destiné contre les placements de produits. Et pour mener à bien cette quête, Moundir enchaîne les lives, les vidéos, les stories, il invite d'anciens candidats de télé-réalité, des avocats, il fait des spaces sur Twitter, le mec n'arrête pas, il est à fond dedans. On n'était pas tous au courant de ce qui se passait, donc je te dis la vérité, moi quand j'ai commencé à faire des placements de produits, je l'ai vraiment pris comme un travail. Je recevais mon planning toutes les semaines, c'était tout quadrillé, j'avais ça à faire le lundi, ça à faire le mardi, etc. etc. À la fin du mois, j'étais payé ou pas. Des fois, on galérait un petit peu pour avoir la cuenta, mais bon. Au fur et à mesure du temps, plus le temps passait, plus en fait, tu te rends compte que c'est pas un travail, mais c'est plus une contrainte. Certes, tu touches de l'argent. Toi, tu penses que c'est parce que tu as fait un travail, que tu as effectué un travail, un placement, etc. Donc, on te rémunère pour ça. Mais c'est pas du tout ça, en fait. On te rémunère juste pour dire, toi, t'es chez moi. Tes placements, on s'en fout. T'inquiète, ce qu'on vend, on veut juste de l'argent derrière. Toi, on te prend juste pour t'avoir dans notre écurie. On te prend pas parce que tu vas placer tel produit ou tel produit et que tu vas faire marcher telle marque ou telle marque. Wow. Donc, à partir de là, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, etc. Donc, j'ai commencé à surenchérir les prix. De peser le pour et le contre, de se remettre en question, de se dire est-ce que j'y ai participé, oui ou non. Je pense que la réponse sera oui, parce qu'on y a tous participé à un moment donné, et encore une fois, je le répète, de manière directe ou indirecte. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire ok, j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai débat, et je tiens à te remercier d'avoir pris les choses en main. Je pense que moi, je suis pas dans une position, je suis pas dans une position où je veux rentrer trop là-dedans, parce que je pense que tu sais pertinemment pourquoi, et tu sais que je suis pas une fille qui est langue de bois normalement, mais il y a des choses qui font que... Comment? Et ni langue de fer. Et ni langue de fer, mais il y a des choses qui font que voilà, et je suis là pour accabler personne. Et d'ailleurs, je m'accable aussi moi-même, parce que j'y ai participé de manière, encore une fois, je le répète et j'insiste sur le mot indirect ou direct ou indirect, parce que c'est très important. Direct ou indirect, c'est très important si tu en as conscience ou si tu n'en as pas conscience. Et voilà, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Bravo à tous ceux qui te suivent, parce que c'est un bel élan de solidarité. Elle est branchée. Nous allons appeler Maître Belaïdouni, droit en affaires et pénal. Bonjour. Bonsoir Moundir. Bonsoir maître, j'espère que vous allez bien. Si vous me permettez, très très bien. Si vous me permettez, je vais vous présenter à la communauté. Alors, je vous présente mes amis maître Belaïdouni, que je connais bien, parce qu'elle m'a déjà défendu sur des affaires qui ont été extrêmement concluantes. Et en tout cas, maître, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des extraits datent de live qui ont été tenus en mars 2021 et la date est importante. Très peu de temps après, Moundir a eu une nouvelle cible et c'est un influenceur qu'on connaît bien sur cette chaîne. Moundir qui est aussi corrompu que les personnes concernées. Comment tu oses défendre un mec comme ça? Comment tu oses défendre? Je sais que tu m'aimes pas parce que j'ai fait perdre 100 000 € dans Koh-Lanta à un pote à toi qui s'appelle Pascal, et c'est pour ça que tu m'aimes pas. Moundir a donc commencé à dénoncer la fausse cagnotte faite par Dylan. Et c'est vrai que c'était un des premiers personnages médiatiques à le faire. Vous allez voir ce que dit le maire. Non seulement c'est scandaleux, mais surtout, pour tous ceux qui ont donné de l'argent dans cette espèce de cagnotte à fonds propres. Dylan, on va pas te lâcher. Maintenant, tu vas payer. Dylan, je te jure qu'il est hors de question que tu te fasses passer pour un messie avec la religion musulmane. Il est hors de question que tu te fasses passer et que tu fasses passer des enfants, des mères, nos frères et sœurs pour des pauvres alors qu'ils ne le sont pas. Quand vous allez écouter la discussion que j'ai eue avec le maire, monsieur Camara, vous n'allez pas en croire vos yeux, mes amis. C'est fini. Il est hors de question que tu voles de l'argent et que tu te fasses passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu es tout le contraire. Tu es un misérable. Dès lundi, on va s'occuper de ton cas. Nous allons porter plainte contre toi. Et tu vas devoir rendre des comptes, que tu sois luxembourgeois ou que tu sois en Belgique. Ne t'inquiète pas. Demain, lundi, tout sera fini pour toi. Voilà. Je suis vraiment désolé à ma communauté. Mais c'est plus possible de laisser faire des gens pareils. Dès lundi, 19h sur mon live, je serai avec Maître Belaïdouni.
et nous allons faire intervenir énormément. Ma chère communauté, je viens de recevoir, là à l'instant, la confirmation que monsieur le maire, monsieur Camara, qui est justement le maire du ville, va clarifier les choses. Il va vous dire exactement ce qu'a fait Dylan. Je vous assure, quand j'ai écouté, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ah, il allait loin le Moundir, il a même fait venir le maire du village. Mais je vous avoue que les paroles du maire, je les ai écoutées un petit peu de loin. Parce qu'on sait que les politiques en Afrique, c'est un petit peu comme les influenceurs en France, tu vois. Tu leur accordes pas ta confiance. Je vais vous épargner la réponse de Dylan, hein, comme d'habitude, c'est pas sa faute, c'est un complot, tout le monde ment, je suis le seul, je suis le sauveur. On connaît la combine. Mais en tout cas, là où il a pas menti, Moundir, c'est qu'il l'a pas lâché. Vous voyez, ce combat, il est extrêmement noble. Et je vous épargne plein de passages où Moundir fait des lives, attaque telle personnalité de la télé-réalité, tel influenceur. Dans le fond, on s'en fout, on a compris son combat au global. Mais si on parle de Moundir dans cette vidéo, et si on doit répondre à la question « mais pourquoi être aussi corrompu ?», c'est qu'il y a un problème dans l'équation. La première à avoir discrédité le sens et la légitimité du combat de Moundir, c'est une personne que je porte pas spécialement dans mon cœur, mais bon, il faut quand même l'écouter dans ce cas-là, c'est Magali Berda. En fait, c'est toujours la même rengaine. Et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais en vrai, les gens qui critiquent les codes promo, de toute manière, c'est toujours des gens qui ont fait des codes promo. C'est des gens qui auraient adoré faire des codes promo encore plus longtemps, mais qui malheureusement ne sont pas reconduits par les marques et qui viennent après cracher sur les codes promo ou sur les candidats qui font des posts, etc., etc. C'est toujours pareil, toujours. C'est tous les gens qui viennent, qui critiquent et qui parlent sur les réseaux sociaux, comme par hasard, ces gens qui ne le font plus, mais qui ne le font plus. Et je vous assure que la majeure partie du temps, ils en font plus parce que il n'y a pas de demande. Mais ce serait les premiers à le faire s'il y avait la demande, point barre. Ils l'ont tous fait. Je veux dire, d'ailleurs, Moundir, il poste ça ce matin, comme il en a posté plein d'autres pour se moquer un petit peu, etc. Mais en soi, quand on descend dans le feed, il y a des posts pour Natural Mojo, pour Hello Body avec des codes promo. Donc, et puis il y a des posts pour Winamax. Et puis ça aussi, c'est du jeu d'argent. Et puis il y a des posts pour des produits protéinés. Il y a des posts pour plein de choses. Et tant mieux, en vrai, c'est pas grave. C'est pas le problème. On a le droit de communiquer sur ce qu'on a envie, sur ce qui nous plaît. Et on fait ce qu'on veut. Mais il faut pas aller cracher sur un code promo. Alors, même dans ton feed, faut au moins effacer-les. Alors dans ces cas-là, au moins, pensez à les effacer, quoi. Parce que ça fait un peu contradictoire. C'est juste que ça fait bien dans l'opinion publique de dire je défends les trucs, les intérêts des gens, machin, etc. Donc je vais défoncer les codes promo, blablabla, blablabla. Mais en vrai, c'est n'importe quoi. Ils vous défendent pas du tout. Ils s'en foutent. Ils seraient les premiers à le faire. C'est du pipeau. Putain, ça me fait mal de dire ça, hein. Mais je la crois. Enfin, je la crois. C'est sûr que Moundir, il était chez Sean Evans. C'est sûr qu'il a trempé là-dedans. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comment tu veux mener un combat contre les codes promo alors que t'en as encore dans tes stories? Alors oui, il y a code promo et code promo. Mais toujours est-il que quand tu fais de la pub pour des jeux d'argent ou pour par exemple des protéines, c'est un boomerang que tu lances. Et à un moment donné, tu vas te le prendre dans la gueule. Parce que les jeux d'argent, moi j'ai rien contre les jeux d'argent, j'y joue un petit peu, je vous l'ai déjà dit en live. Mais en faire la promo sans dire qu'il peut y avoir une addiction, mec, c'est chaud je trouve. En tout cas, tu peux pas faire la morale aux gens alors que sur ça, t'es pas carré. Et d'ailleurs, lors d'un live, il a avoué avoir travaillé avec Magali Berda. Et à un moment donné, je lui avais dit à Magali, je me rappelle en plus il y a 3 ans, où il faudrait que je retrouve la conversation WhatsApp, je lui avais dit, tes employés, ils vont tuer le placement de produits, ils vont tuer les pubs, parce que plus personne n'aura confiance à un moment donné. Moi, je vais te dire exactement. 2015. 2014-2015. J'anime la première saison des Apprentis Aventuriers. Mmh. Je suis approché par la fille que tu m'as dit là, de Shona Event. Ouais. D'accord ? Elle vient avec son mari. Elle se déplace avec son premier mari dans le sud. Brasserie de mon beau-père, où je vois un mec charmant et une fille que je trouvais bien parce que je dis, c'est bien qu'une femme puisse créer de l'emploi, qui va de l'avant et compagnie. Et là, on a une grande discussion où je dis, ok, on avance, mais voilà, moi, ma personnalité, c'est plutôt dans le sport. Voilà, et je veux m'assurer là, je veux pas faire de ce que font les gens de télé-réalité, tu sais, pour enlever la cellulite dans la joue et compagnie, tu mets de la ventouse et compagnie, tu vois. Et là, je dis, attends, il y a un truc qui va pas. J'ai de la poudre, je m'en souviens plus, ça s'appelait Mojo ou Bajo, je m'en souviens plus exactement. Ah, si, ouais. Un thé, machin. Ouais. Tu sens, c'est du carbone, tu vois. Et c'était quoi l'autre? Du charbon à dents. Ouais. Tu vois? Du charbon mais à dents. On a tous reçu le même paquet au début.
Et là, je dis à ma femme, attends, je discute avec ma femme parce que je fais rien sans elle. Je dis, mais je peux pas faire ça. Quand bien même c'était très bien payé, qu'on avait négocié, pas possible. Et ma femme me dit, elle me dit, c'est pas grave, fais-le quand même. J'ai dit, ma femme, c'est des produits de merde. Les gens qui me suivent, je ne pourrais pas me regarder. C'est-à-dire que l'argent de Chétan, il va aller chez Chétan. C'est-à-dire que l'argent du pas bien, ça va nous amener des histoires. Donc, ce que je vais faire, j'ai les produits, je vais faire le truc, mais c'est fini après. Je fais ce truc. J'appelle cette dame et je lui dis, écoute, c'est plus possible. Et à l'époque, je vais te dire, il y a une fille qui travaillait pour elle, c'était Cécile de Minibus. D'accord ? Je lui dis, écoute, c'est plus possible, ça, c'est pas moi. Je lui dis maintenant, si tu as des vraies marques qui veulent s'associer avec une vraie charte éditoriale et graphique, ok, il n'y a aucun problème. Mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Bon, ça c'est la version de Moundir, il voulait d'autres marques parce que ça lui plaisait pas, et la version de Magali Berda, c'est les marques voulaient plus bosser avec lui parce qu'il ne vendait rien. Ça me fait très mal de vous dire ça, mais j'ai plutôt tendance à croire la version de Magali. Au moment où Magali l'approche, il présente donc Moundir et les apprentis aventuriers. Il est donc entouré de candidats de télé-réalité. Et à cette époque, pour les candidats de télé-réalité, ça marche fort, ils gagnent des sommes astronomiques. Moundir rentre donc en affaire avec Magali, mais si on y réfléchit bien, Moundir ne correspond pas trop au profil recherché par les marques, enfin en tout cas par les marques qui s'intéressent aux candidats de télé-réalité. Parce que ces marques-là ciblent des jeunes, et Moundir, il est plus très jeune. Nous, Moundir, on le connaît, mais pour les plus jeunes, Koh-Lanta en 2003, ça leur parle pas trop. Enfin, soyons honnêtes. Mettons-nous à la place d'une marque qui fait appel à l'agence Shona Evans pour vendre ses produits. En général, on était effectivement sur du dropshipping, on était sur des produits de beauté, des vêtements, etc., etc. Quel type de candidat vous allez choisir pour votre marque? Des candidats qui ont la vingtaine, avec une grosse fanbase, qui sont malléables, qui ont soif de gagner de l'argent, avec un public jeune, donc adapté à vos produits, ou alors un homme de 42 ans avec une plus petite fanbase qui correspond pas forcément à vos produits et qui en plus est moins malléable. Honnêtement, si on était des marques de merde à cette époque, on aurait tous fait pareil. On n'aurait pas calculé Moundir, il faut le dire. Moundir, il faut le dire, pas mal. Donc je vous avoue que le truc, ouais, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, j'y crois pas trop. Alors c'est possible qu'il ait refusé une ou deux marques, voilà. Mais je suis pas sûr qu'il ait refusé ces marques pour les produits, mais plutôt pour la somme qu'on lui proposait. Parce que si vous vous renseignez, une même marque ne propose pas la même somme à tous les influenceurs. Je vous donne un exemple, Moundir, peut-être que pour le poste, la marque lui proposait 500 €, alors que si c'était Dylan Terry, peut-être que la marque allait proposer 5000 €. Donc le problème, est-ce que c'est le produit ou l'argent qu'on lui a proposé? Parce que Moundir, il est pas con. Il connaît les prix. Et peut-être qu'à un moment donné, sa fierté, elle a été piquée. Et il s'est dit, non mais attends, on me prend pour qui? On me propose des sommes de merde. Et qu'au final, c'est pas une histoire de produit, mais plutôt d'argent. D'ailleurs, revenons sur le départ de Moundir. Donc dans son émission, Moundir et les apprentis aventuriers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Moundir a annoncé son départ fin janvier 2020. Ses premières invectives contre les influenceurs datent de fin 2019, donc très proche avec ce départ. 2018, le groupe Banijé, qui produit donc l'émission de Moundir, devient l'actionnaire principal de Shona Evans. Donc Moundir est en train de tirer sur les influenceurs de l'agence Shona Evans, alors que cette entreprise appartient majoritairement aux producteurs de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers. Et quand on connaît le poids et l'influence de Magali Berda à cette époque, est-ce que c'est être fou de penser que Magali Berda aurait pu faire pression pour que Moundir dégage de l'émission? C'est carrément cohérent en vrai. Et l'autre chose qui me met la puce à l'oreille et qui donne du crédit à cette théorie, c'est le fait que la première personne qui donne l'exclu, donc de la raison pour laquelle Moundir se barre, eh bien c'est Cyril Hanouna. Alors, Moundir aurait décidé d'arrêter lui-même son émission, c'est lui, car une boîte de production qui travaille avec Netflix lui aurait proposé un contrat d'exclus. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est qu'apparemment, il a un contrat d'exclus Moundir avec Netflix, avec une boîte qui travaille pour Netflix, et ils vont faire des projets avec Moundir. Donc refaisons l'organigramme. On a TPMP, qui est une émission produite par H2O Productions. H2O Productions était une société qui appartenait à Cyril Hanouna, mais il l'a vendue au groupe Banijé. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui Cyril Hanouna fait partie du conseil de surveillance du groupe. Mais c'est pas tout.
Le groupe Banijay est également actionnaire principal de l'entreprise Shona Evans. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre le triangle amoureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, Shona Evans, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il est fort probable que l'entreprise Shona Evans rapporte beaucoup plus d'argent que les missions que présente Moundir, c'est-à-dire Moundir et les apprentis aventuriers. Donc quand Moundir a commencé à attaquer notamment des influenceurs bookés par l'entreprise Shona Evans, eh bien il a directement attaqué le portefeuille de la baronne Magali Berda, mais également par extension le portefeuille du groupe Banijay qui l'emploie. Et c'est là que Magali, à mon avis, a décroché son téléphone et a dit « Ouais, c'est Magaloche, la baronne. Est-ce que vous pouvez me virer là le Jésus de Warzazat, s'il vous plaît? C'est bon? Super, on se rejoint demain pour bruncher? Allez, kiss !» Et Cyril Hanouna, il était juste le porte-parole du groupe. La version officielle qu'il a donnée a permis de calmer les rumeurs, etc. Parce que pareil, Cyril, à ce moment-là, en 2020, il était à son prime. Revenons un petit peu au combat de Moundir contre les influenceurs. Avant cet aparté sur son départ de Moundir et les apprentis aventuriers, on parlait de Magali qui a fait des révélations sur lui et qui émet un doute sur la légitimité et les raisons de son combat. Eh bien, sachez que ce n'est pas la seule. Lors d'un live avec un autre influenceur, Moundir a été confronté à certaines vérités et c'est vrai qu'il a tourné énormément autour du pot et d'ailleurs il n'a pas vraiment donné de réponse. Et cette non-réponse en dit long. Enfin, je trouve. Alors, première question, signé un contrat avec AH Productions très récemment. Bon, monsieur Blata, moi je veux bien vous répondre à une seule condition, que vous prononcez bien les noms de production, s'il vous plaît. C'est important. Oui, AH, HA. Non, c'est A Production. AH, on dit A. A Production. Voilà, A Production. Ok. Ah oui, pardon, moi je pensais que c'était un... autant pour moi, ouais. Non, mais c'est important parce que... c'est important parce que si votre patronne vous dit de dire ça, il faut lui dire que c'est A Production. Parce que je sais que vous êtes salarié... Je n'ai pas encore de patronne. Mais je vois où vous voulez en venir et... Non, je vois qu'il y a du répondant, ça va être un live très vous avez intéressant. une bonne patronne... Ça va changer du live éclaté de tout à l'heure. Et vous la servez très bien. Vous la servez très très bien. Et c'est très bien d'écouter sa patronne. Mais je vais vous répondre, monsieur Blata. C'est gentil. Est-ce que j'ai signé chez A... C'est gentil. Est-ce que j'ai signé chez A Production? Merci, j'aimerais une réponse. Est-ce que j'ai signé chez A Production? Absolument, monsieur. Oui. J'ai signé chez A Production. Que voulez-vous savoir encore de plus? Merci bien. Dites-moi. Merci. Alors, du fait que vous ayez signé chez A Production et dont le producteur est Antoine Family, étant donné qu'il a quand même des parts avec Wesley Nakash, qui est dirigeant de chez WeEvent, je trouve ça vraiment très bizarre que vous en preniez réellement à tous les influenceurs de chez Shona Event et pas du tout à ceux de chez WeEvent, bien que Dylan soit chez WeEvent. Dylan, c'est vraiment un cas très à part parce que on sait qu'il y avait entre guillemets pas une animosité, mais il n'y a jamais eu d'affinité entre vous et lui. On sait également qu'il fait partie de Koh-Lanta, une figure emblématique, et vous aussi. Donc du coup, on peut pas avoir trop de place dans Koh-Lanta si ce n'est que vous, parce que pour moi, vous êtes très imbu de votre personne. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à A Production. Vous avez signé chez A Production. On voit qu'il y a une prise de parti, il y a une prise de position pour les influenceurs de chez Magali, alors que c'est la peste et le choléra. Pour moi, les deux agences sont exactement les mêmes, j'ai la franchise de le dire. Les deux font des dropshipping et chez les deux, il y a des choses à dire. Mais par contre, il y a eu des gros phénomènes qui ont été relevés, notamment avec Yours, les collants déchirables, on vous a jamais entendu en parler, avec Happybox, là où il y a eu une énorme escroquerie avec Happybox, et parce qu'on sait que la majorité de la promotion a été faite chez Wesley. Qu'avez-vous à dire, à ce sujet? Qu'avez-vous à dire de la part de Wesley, sur les influenceurs de Wesley, de WeEvent? Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous ne faites pas la part des choses entre poser une question et je vous réponds, et en même temps faire un monologue. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, vous m'avez posé une question et vous avez répondu à ma place. Or, je suis désolé, tu peux pas être, et vous pouvez pas être, est parti. D'accord? Donc, je vais répondre à votre première question. Ce qui est bien, c'est de bien être clair et précis. Bien sûr. Bien être clair et précis. Surtout que votre carrière a quand même eu une belle évolution, quand même, n'est-ce pas? Parce que c'est gentil, merci de l'admettre. C'est une belle, gentil, vous me dire. C'est une belle évolution, mais... Bah, le live aussi, hein. On a quand même pris plus de 5 caps. On a quand même pris plus... Ouais, dis-moi. Non, je suis pas payé par rapport aux vues, si ça vous dérange pas. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, vue avec VUES. Donc, je réponds à votre question. Vous me dites que je ne parle jamais d'influenceur de Wesley, c'est ça? De WeEvent, c'est ça? Ouais, de chez Bon, ne faites pas comme si vous ne savez pas de qui on parle. Non, mais on parle de quand même quelqu'un. Je vous répéter parce que vous parlez très vite et vous avez balancé 10 questions en une. Donc, il est bien
de bien et Non, ma seule et unique question est de savoir pourquoi vous ne parlez pas des influenceurs de chez Wesley et de Wesley et de chez Wesley. Alors ça prouve que vous n'avez pas vu tous les lives. Juste pour vous dire, moi je suis pas en cavale, j'habite pas à Dubaï, d'accord. Je vous rassure, je suis pas en cavale non plus. Ah, mais tu vois, j'ai pas dit que vous étiez en cavale. Tu vois, tu le dis tout de suite. Donc pour le coup, je me dis, zut, ce monsieur dit qu'il est pas en cavale. Ah, quand même. Patience. Il est bien de rouler doucement et de pas parler vite. Ça, c'est très important, monsieur Blata. Vous êtes un garçon où il y a eu une évolution, je vous le dis, mais là, vous prenez un petit tournant. C'est gentil, c'est gentil. Vous prenez un petit tournant, vous pouvez être quelqu'un de meilleur, mais vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. C'est dommage. C'est dommage. Non, on peut toujours être meilleur. On peut toujours être meilleur. Maintenant, je vois que vous tournez beaucoup autour de la question par rapport à Wesley, etc. Bon, passons, c'est pas très grave. Passons, c'est pas très grave, c'est pas une question très intéressante. Je connais les aboutissements de cette question, mais vu que la réponse se tarde à arriver, je pense qu'une deuxième question serait beaucoup plus palpitante pour les auditeurs qui sont là, voilà, à se demander pourquoi on fait un live tous les deux. Donc, alors, deuxième question, je pense que vous allez pouvoir répondre plus rapidement. Oui, oui. Attendez, monsieur Blata. Oui, alors, deuxième question, je pense que vous allez pouvoir répondre plus rapidement. La deuxième question est... Je vous ai laissé l'extrait en entier, je sais, il est un petit peu long, mais c'est très intéressant. Bon, déjà, on apprend qu'il a signé avec une boîte de production qui est en lien avec We Events, société concurrente de Shona Evans. Donc déjà, pour une personne qui critique un système, avoir des liens aussi proches, c'est vraiment bizarre. Mais en plus de ça, il répond pas du tout à la question. Il a attendu qu'une chose, c'est que Marc Blata enchaîne avec une deuxième question, mais tout le long, il a brodé. Il nous a fait des figures de style, il nous a fait son politique, mais à aucun moment, il a répondu à la question. Et franchement, le Blata, je l'aime pas, mais pour ça, il est très très fort. Il te sort un dossier, il l'a déjà en tête, c'est pour ça il souriait déjà au début du live, et il te lâche pas. Il te mord le mollet comme un pitbull et il te lâche pas. Et de toute façon, dès la question, il savait qu'il avait gagné. Et il y a quasiment tout pile un an, le 21 novembre 2022, puisque Moundir a quand même continué son combat, il y a eu un live où il y avait vraiment du beau monde. On peut voir juste ici, il y a Booba, il y a Grégory Zawi, bon, tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là, et il y a Moundir. Le but de ce live, effectivement, c'est parler des influenceurs, mais surtout de Magali Berda. Et l'État, c'est quoi? C'est le CPF. L'État s'en foutait, pardonnez-moi, mais l'État s'en foutait du dropshipping. Alors, je veux dire, c'est clair. Mais quand vous parlez de Merda et compagnie, ils ont même monté des plateformes eux-mêmes de CPF pipées. Ce sont des trucs pipés. Tout est pipé. Il n'y a rien de vrai. Ils n'ont jamais bossé avec une grande marque. Ils n'ont jamais bossé avec Adidas, Nike. Aucun de leurs influenceurs ont travaillé avec une marque dite de ce nom. À savoir que Magali a réagi à ce live et a mis une très très grosse cartouche à Moundir. Voilà, donc quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important. Et surtout, quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et que tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool. Mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer au jeu d'argent. Comme notre ministre l'a dit sur Twitter, et comme je te l'avais moi-même dit en 2017, donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, donc avant de taper sur les autres, il faut regarder ce qui se passe chez soi. Le problème, c'est qu'après, ils sont reçus en grande pompe sur C8, sur W9. Mais pourquoi? Parce que les actionnaires de leur boîte, c'est qui? Du côté de C8, c'est Hanouna et le groupe... c'est pour ça qu'on a autant de mal à tout démanteler. Et de l'autre côté, c'est Arthur. Celui que vous entendez parler avec Booba, c'est Grégory Zawi. Vous l'avez sûrement vu dans le reportage Netflix avec Marco Mouli. Mais quand il dit ce qu'il dit sur Cyril Hanouna, on est d'accord que Moundir n'intervient pas. Il aurait pu dire non, mais Cyril Hanouna n'a rien à voir, etc. Il ne dit rien. Donc, vu que qui ne dit rien consent, on va passer à la suite. Sauf que voilà. L'histoire entre Booba et Moundir, c'est mal terminé. Bah oui, puisque Booba a traité Moundir de petite merde. En cause, l'annonce de TPMP de Cyril Hanouna d'avoir un nouveau chroniqueur, qui n'est autre que Moundir. C'est vrai que pour une personne anti-système, on a vu mieux. Alors on pourrait dire que le groupe Banijé s'est rendu compte de son erreur, de l'avoir évincé à l'époque, sûrement parce que Magali Berda l'a demandé. On pourrait se dire que Moundir a accepté puisque le groupe Banijé s'est retiré de Shona Evans, mais pareil, ça j'y crois pas. Parce que le groupe Banijé s'est retiré de Shona Evans à cause des dramas. S'il n'y avait pas eu ces dramas et qu'il gagnait encore assez d'argent, il serait resté, j'en suis convaincu. Donc je pense pas que Moundir soit assez crédule pour penser que le groupe Banijé s'est retiré à cause des mauvaises pratiques de Shona Evans. Il a très bien compris que le groupe s'est retiré parce qu'il gagnait moins d'argent et que c'était... Et le voir terminer dans cette émission où chacun doit jouer un rôle, quelle tristesse. Et d'ailleurs, en parlant de tristesse, est-ce que vous avez vu ce passage dernièrement où Moundir, mais
se met la honte, mais c'est incroyable. Et en plus de se mettre la honte, il met la honte à tous les musulmans de France. Madame Lévy, nous musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité comme musulmans pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse d'avoir reconstruit la France des 30 Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. Déjà, la première chose ultra choquante, c'est qu'il s'autoproclame porte-parole des musulmans de France. Alors, non, Moundir, tu es un musulman en France et tu ne représentes que toi-même. Laisse les gens tranquilles. En plus de ça, dans ce qu'il a dit, il y a pas mal de bêtises. Donc, associer tous les musulmans de France à ce que tu dis, tu les mets dans la merde. Mais la vraie chose qui m'a dérangé, c'est cette émotion qu'il avait. Vous savez, il avait du mal à trouver ses mots et à lire sa lettre. Et au début, je me suis dit, il est ému. Mais en fait, c'était pas la raison. Je vous montre, vous allez comprendre. Nous, musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infime minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse parce que l'imam de la mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, qui a sauvé des juifs de la xénophobie du gouvernement, il abritait et les déclarait à l'autorité comme musulmans pour les protéger. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez, je vais vous regarder, mais il a risqué sa vie pour celle d'autrui, pour des autres qui pensaient différemment de lui. Et il a été à la Gestapo. Ça, c'est un nom qui doit vous parler sûrement. Torturé puis déporté à Dachau. Vous connaissez ça aussi, je suppose. En juillet 1944, nous musulmans, Madame Lévy, on s'excuse, car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Ouais. Et nous sommes opposés à leur déportation. Nous, musulmans, Madame Lévy, on s'excuse. On s'excuse d'avoir reconstruit la France des 30 Glorieuses lorsque le pays a été ravagé par la misère et la famine. Et pour finir, Madame Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il est né en Algérie. Et il a pratiquement l'un des mêmes métiers que vous, parce que vous êtes essayiste aussi. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. En fait, c'est une lettre qui a été écrite par Ratiba Hamache, employée de la CGT. Elle avait écrit cette lettre après la décapitation de Samuel Paty par un islamiste. Alors à ce moment-là, même si cette lettre comporte des erreurs, la démarche est louable et personne n'a rien dit et au contraire, son geste a été applaudi. Mais concernant Moundir, ça passe pas du tout. Parce qu'il reprend une lettre en faisant croire que c'est la sienne. En reprenant cette lettre, il relaie des erreurs historiques. Puis il a réussi à transformer une lettre d'excuse en un moment malaisant. Je vous invite à revoir le passage où il dit à Madame Lévy, la Gestapo, ça vous parle ça ? Et Dachau, ça doit vous parler aussi. Et mec, t'as pété un câble ou quoi? Et ce qui m'énerve surtout dans l'histoire, c'est qu'il a donné la possibilité, il a ouvert une porte énorme, il a déroulé un tapis rouge pour que des gens avec qui je suis pas en accord d'habitude, le défoncent littéralement. Et le pire, c'est que la personne qui le défonce, elle a raison de le faire et en plus elle le fait bien. Je vous laisse regarder. Vous avez pensé quoi de la lettre de Moundir hier? Elle m'a beaucoup choquée. Déjà, j'ai trouvé le ton assez désastreux. C'est-à-dire que quand on demande à une dame qui s'appelle Lévy et qui vient en plus de visionner 45 minutes d'images atroces sur les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, si Dachau et la Gestapo, ça lui dit quelque chose, laissez-moi vous dire que c'est légèrement sordide. Mais au-delà de ça, et du ton général, tout était faux, quoi.
tout était faux, pratiquement, ou en tout cas que la quasi-totalité était faux. Alors, les musulmans ont sauvé la France. Mais je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Sur les 2 guerres mondiales. Donc ces gens sont venus, ils sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Donc les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord? Charles de Gaulle, pareil. C'était un Français. Donc, c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les Alliés. Je poursuis. Quand vous dites que les Français ont réparé, pareil, les musulmans ont réparé la France pendant les 30 Glorieuses. Mais pendant les 30 Glorieuses, au pic, les étrangers dans le BTP, ils représentaient 30%, et parmi ces 30%, la majorité était des Italiens et des Portugais et des Espagnols. Et les Maghrébins, donc les musulmans, ne représentaient en tout que 6% des gens dans le BTP à l'époque des 30 Glorieuses. Donc c'est pareil, qui est-ce qui vous a appris que les musulmans ont reconstruit la France alors que c'est faux? Et la dernière chose, et après j'arrête, quand on parle d'histoire, c'est bien, vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire, et vous avez, par exemple, vous avez cité l'imam de la mosquée de Paris qui effectivement aurait sauvé des juifs, aurait abrité des juifs. Mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Il a parfaitement mis en lumière cette femme, et la différence entre les deux, c'est qu'on a un Moundir qui est littéralement nul en communication et en histoire, pour le coup, et on a cette femme qui est très très forte en communication. Et tu lui laisses une brèche, c'est fini pour toi. Déjà, où je lui en veux à Moundir, c'est qu'il a littéralement chié sur les Français, et sa lettre divise plus qu'elle rassemble. Il a séparé les musulmans et les Français. C'est lui qui le dit. Et je suis désolé Moundir, mais moi je me sens pas différent des musulmans de France, parce que musulmans c'est une religion, et ils peuvent être musulmans et français, je vois pas où il est le problème. Et pour une personne qui est pour le vivre ensemble, je trouve ça vraiment bizarre de tenir ce discours. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est comment tu peux chier sur des millions de Français qui ont vécu la guerre que toi tu n'as pas vécu, et de les traiter quasi tous de collabos. Mais t'es qui? Mais t'es fou quoi. Et en plus de chier sur des millions de Français, tu laisses la possibilité à cette femme de chier sur des millions de musulmans. Donc tu lui permets de faire un rappel sur l'histoire, et éventuellement de dire que sur certains points ils n'ont pas servi à grand chose. C'est pas vrai. Mais bon bref, en tout cas tu lui laisses la possibilité de le dire. Mais surtout, et c'est là où j'ai coupé, tu lui as déroulé un tapis rouge pour rappeler l'actualité récente, les attentats qui ont traumatisé la France. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Et tu le dis à la fin, hein, t'es contre l'extrême droite, truc machin, je sais pas quoi. Mais je sais pas si t'as capté, mais en réalité t'as été le pantin de cette femme, comme tu es le pantin de TPMP. Ouais, c'est tout pour moi. Vraiment extrêmement déçu. Pour conclure cette vidéo, Moundir, tu m'as beaucoup déçu. T'entendre dire dans Koh-Lanta pourquoi être aussi corrompu et le devenir, quelle tristesse. J'ai l'impression que ton combat contre les influenceurs, tu l'as mené parce que t'étais jaloux de pas réussir comme eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as été comme eux. Ça, c'est une vérité. Mais au-delà de ça, comme j'ai dit, je pensais que t'étais un homme intègre, libre, un indomptable. Et te voir terminer sur tes PMP, hein, c'est la goutte de trop pour moi. Je descends du train à tout jamais. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à mettre votre plus gros pouce bleu. On se retrouve donc mardi pour la partie bonus sur Gérard Fauré. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.